Alors e-sport, sport électronique, donc les compétitions de jeux vidéo, une discipline en pleine expansion, 250 millions de joueurs dans le monde aujourd'hui, un marché estimé à 493 millions d'euros. On espère même atteindre le milliard d'euros d'ici 2019. Et la finale mondiale du jeu phare League of Legends est suivie par plusieurs dizaines de millions d'internautes chaque année. Et les fans se déplacent même pour assister à ces grands rendez-vous. Voilà. Regardez. Expliquez-nous comment ça se passe, comment ça se déroule ça. Justement, ça c'était en 2015, à l'époque où Yellow Star, donc grand spécialiste de League of Legends, avait remporté son titre européen. Alors racontez-nous déjà, Yellow Star, ce qu'est ce jeu. Alors ce jeu, c'est League of Legends, ça se joue en ligne. C'est une équipe de 5 joueurs qui maîtrisent chacun un personnage qui peut lancer des sorts sur l'autre. Et bien évidemment, c'est de détruire la base adverse. C'est ça, c'est pas un jeu de football, c'est un jeu de stratégie. Voilà, c'est un jeu de stratégie mêlé à beaucoup d'action aussi. Mon métier, c'est bien jouer aux jeux vidéo de manière assez professionnelle. Donc, ils me demandent qu'est-ce que je fais. Je participe aux compétitions. Du coup, qui dit compétition, dit préparation. Donc, préparation, il faut qu'on s'entraîne au quotidien, à peu près 4 jours par semaine, avec 2 jours où on participe à une ligue. Donc, on a des rencontres qu'on joue sur scène et tout ça. Alors une préparation qui se rapproche au niveau du sport, j'ai envie de dire mentalement, peut-être pas physiquement, mais ça quand même, ça commence à prendre de l'ampleur dans le sens où quand on est bien physiquement, on va être bien aussi dans son esprit. Et j'ai envie de dire qu'il y a des séances de sport imposées, donc par exemple 1 voire 2 par semaine. Yes, that serves. Attack the late game. Thunder will have that opportunity. The Gadfly Smith roaming in. Got this coming in, the flash to push him back, but it's not going to be the Cocoon. And the Shockwave by. But now they're playing towards top side. They do see Faker, and the Cocoon's not going to land though. So can they get anything else? The flash chase. It's Smith onto his face, looking for a little bit more, and he's not going to go down. Faker. Il y a 2 ans, j'ai vraiment pensé à arrêter et retourner à ma vie d'étudiant. Mais beaucoup de gens étaient là pour me soutenir et m'ont dit réfléchis bien, justement, c'est une grande décision à prendre. Je sens que par rapport au début, je fatigue quand même plus rapidement, même si c'est pas physique, donc comparé au sport comme on peut le dire, mais je sens justement qu'après des années d'entraînement, on commence à s'épuiser physiquement et même mentalement d'ailleurs, et c'est pour ça que je préfère me retirer. Quand j'ai pensé à arrêter ma fin de carrière, je pensais toujours au futur en fait. Qu'est-ce que j'allais faire par la suite, et j'ai évidemment reçu plusieurs offres, mais pour moi la plus importante a été celle du PSG, parce que justement une équipe qui est déjà dans les sports traditionnels, qui veut se lancer dans l'e-sport, ça m'a justement apporté beaucoup de motivation pour pouvoir les accompagner justement dans une discipline qu'ils ne connaissent pas encore. Et grâce à toutes ces années où justement j'ai pu justement accumuler beaucoup d'expérience, tout d'abord en tant que joueur, et ensuite en tant que domaine, j'ai pu justement vivre les prémices de l'e-sport, du sport électronique, et mettre à profit justement toute cette expérience. Quand j'ai commencé à rencontrer le staff du PSG, c'était un choc pour moi. Donc comparé justement aux équipes du monde de l'e-sport, où c'est quand même un petit peu moins impressionnant dans le sens où justement c'est un grand nom, c'est difficile à porter, donc une grande notoriété, beaucoup d'attentes donc de la part du public. Évidemment, quand on parle du PSG, c'est un des plus grands clubs en Europe, du coup on sait justement à quoi s'attendre. Donc énormément d'attentes, j'espère que je serai à la hauteur justement de leurs espérances. Je vais justement gérer donc tout ce qui est la composition d'équipe, faire en sorte que toute la section se déroule bien, donc au niveau du personnel, au niveau du staff et du recrutement des joueurs, donc faire en sorte que les résultats soient au rendez-vous et que tout se déroule parfaitement. Et bien évidemment la qualification au LCS si justement on aura les joueurs pour. Alors en tant que manager, je pense que sur l'aspect humain, pour pouvoir les aider, justement les accompagner, j'ai toujours eu cet aspect de pédagogie. Donc à la fois pouvoir faire coach et manager en même temps, pour qu'on puisse justement trouver les bonnes personnes, le bon staff,
C'est quelque chose que je vais pouvoir superviser dans un premier lieu, mais bien sûr, je vais toujours être proche et pouvoir justement les accompagner au mieux au quotidien jusqu'à la qualification justement. On a envie de bâtir quelque chose de grand, mais on va commencer justement par les bases. Donc on va habiter évidemment en gaming house, une colocation donc, où justement les joueurs vivent ensemble. C'est quelque chose qui ne va pas forcément être familier à tous les joueurs, d'autant plus qu'ils sont jeunes. Donc imaginez-vous que quand on passe justement d'un ordinateur où on joue dans sa chambre où on est seul à cohabiter avec 4-5 autres personnes, c'est pas quelque chose de facile. De ne pas pouvoir se qualifier au LCS, c'est pas possible. Donc on ne peut pas imaginer un tel scénario.